Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, alors pas à quoi sert ChatGPT, dans la vie générale, tout ça, il y a plein de vidéos sur YouTube, qui répondent à toutes ces questions, donc je vous laisserai aller voir si vous savez pas vous en servir. Par contre, moi, je vais vous montrer vraiment comment utiliser ChatGPT quand on est community manager. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu l'utilité et en fait aller un peu plus dans les détails et dans, comment s'en servir de façon à ce que ça devienne un petit peu notre assistant. Donc du coup, pour ça, je vais vous montrer un tout premier exemple que j'ai fait parce que, vous allez voir que cette chaîne YouTube, je l'ai créée grâce à mon nouvel assistant ChatGPT, voilà. Donc je vous montre juste un petit exemple que j'ai fait avant la vidéo et pour être totalement honnête, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai perdu mes rushs juste avant, voilà. Donc du coup, je vais recommencer tout, juste pour pouvoir vous montrer. Mais en tout cas, cette partie-là, je voulais juste vous la montrer comme ça parce que, c'est pas vraiment, dans le cœur du sujet du community management, mais au moins vous pourrez voir, un petit peu l'évolution de cette chaîne en partant de l'idée qu'elle va être créée en partenariat enfin en partenariat, attention, il faut que je fasse attention à mes mots, mais, elle va être créée avec ChatGPT. En fait, c'est lui qui va nous aider à créer cette chaîne YouTube. Voilà, donc c'est un petit peu une chaîne, prototype, si on peut dire. Donc voilà, là vous voyez, je lui ai expliqué que j'étais community manager, que j'aimerais créer une chaîne YouTube pour parler de ce sujet. Et je lui demande de trouver un nom pour ma chaîne. Donc du coup, il me propose des noms pour ma chaîne YouTube. Voilà, il m'a proposé une liste de 10 idées. Et moi, je lui ai demandé des idées un peu plus originales sur un ton plus léger. Donc là, il m'a encore proposé quelque chose d'autre. Mais voilà, tout ce qu'il m'a proposé, moi, ça m'a pas forcément convaincue. Et je suis partie un petit peu, je me suis inspirée de ce qu'il proposait pour que ça donne CM Community. Voilà. Donc du coup, après ça, moi je lui explique un petit peu ma personnalité, les couleurs que j'aime, je lui explique, voilà, comment je suis moi dans la vie, mais j'explique ça vraiment très rapidement, vous voyez? Et avec ça, je lui dis: «Donne-moi une identité visuelle à respecter pour ma nouvelle chaîne YouTube que j'appellerai CM Community». Et là, vous voyez, il m'a fait toute une identité visuelle. Donc, quand vous verrez cette vidéo, l'identité visuelle qui est présente sur ma chaîne YouTube a été créée grâce à ChatGPT. Voilà. Donc du coup, les couleurs, bah, il a repris un petit peu ce que je lui ai dit que moi j'appréciais. Il m'a proposé d'utiliser des couleurs pastel, de les utiliser pour mes vignettes et voilà et pour les images de fond de mes vidéos YouTube. Il m'a même proposé les typographies. Alors ce qui est assez marrant, c'est que, vous voyez, il m'a bien ciblé parce qu'il me propose la typo Lato et c'est la typo que j'utilise moi, pour mon identité graphique, enfin mon identité visuelle pardon, au niveau professionnel. C'est-à-dire que mes documents pro sont avec cette police, donc que j'avais choisi par moi-même. Donc il m'a plutôt bien ciblé parce qu'il me propose quelque chose que j'utilise déjà. Voilà et il ne le savait pas. Ensuite, il me propose même les images à utiliser, donc images de personnes souriantes, voilà, comme je lui ai dit que j'aimais apporter de la satisfaction à mon client, et ben il m'explique comment le retranscrire en image. Et pour le logo, voilà, il me dit de créer un logo simple et mémorable, mais il m'a pas donné trop de détails. Donc du coup, je lui ai demandé de me donner des idées pour créer mon logo. Vous voyez, là j'ai oublié le O de logo, mais il a quand même compris que je lui demandais un logo. Et donc, avec ça, il m'a proposé quelques petits trucs. Voilà, utiliser des symboles qui représentent la communauté, tel qu'un cercle ou un groupe de personnes. Vous voyez, il va vraiment dans tout ce qui est symbolique en fait des bah là du coup le cercle il va chercher ce que ça représente. Voilà, utiliser des lettres initiales, utiliser des couleurs de votre identité visuelle, donc vous voyez. Et encore une fois, il me repropose un petit peu la typo à utiliser. Donc tout ça, vous verrez si j'ai utilisé ces conseils, parce que le logo c'est moi qui vais le créer. Et voilà, c'est vrai qu'en temps normal, j'ai jamais demandé à une IA de me créer mon logo parce que j'aime bien le faire moi-même, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais écoutez, on va voir si je suis ses conseils, vous le saurez quand vous verrez cette vidéo. Voilà, donc vous voyez, après ça, il me donne quand même des conseils aussi, enfin, pour m'expliquer qu'il est important de tester différentes versions du logo pour voir lesquelles fonctionnent le mieux. De ne pas hésiter de demander l'avis à des amis ou un public cible. Pour être très honnête, je ne vais pas demander l'avis à des amis parce que sinon j'ai pas fini, je vais devoir faire sans modification. Mais bon voilà, en tout cas, il vous donne des conseils si jamais vous savez pas faire du tout. Donc ensuite, je suis allée un petit peu plus loin, je lui demande carrément de me donner des idées de vidéos YouTube avec comme sujet principal les intelligences artificielles au service du community manager. Voilà. Et donc là, vous pourrez voir, je vous laisserai lire parce que du coup, il m'a fait une liste assez importante.
Et vous voyez par exemple la vidéo numéro 1, ce serait comment les outils d'intelligence artificielle peuvent améliorer la gestion de votre communauté en ligne. Et là, il explique carrément de quoi il faut parler dans la vidéo. Donc voilà. Enfin bref, du coup tout ça c'était un petit peu l'intro de la vidéo. Je suis désolée, c'est un petit peu long, mais c'est pour vous expliquer le pourquoi du comment de comment cette chaîne est arrivée. Voilà. Donc du coup on va partir sur un nouveau chat et comme je vous ai dit que j'avais déjà fait cette vidéo mais que j'avais perdu les rushs, j'ai par contre pas perdu mes prompts. Voilà. Je les ai gardés histoire qu'on aille un petit peu plus vite. Donc voilà. Là je le brief en fait un petit peu dans l'objectif à ce qu'il devienne mon assistant. Donc je lui explique que je suis community manager freelance, comment j'ai écrit freelance c'est une catastrophe, et que je dois créer des publications pour mes clients. Donc je lui demande qu'il agisse comme mon assistant en communication. Voilà. Et donc pour ça, il va devoir me donner des idées de contenu et des descriptions pour mes publications. Alors là, il est parti un petit peu trop vite. Attends, alors voilà, on va le stopper parce que je lui ai pas encore donné la suite en fait. Normalement, il est censé en savoir un petit peu plus sur le type de client avec qui je veux travailler. Vous voyez, parce qu'en fonction de mon type de client, je vais forcément parler différemment. Donc là, on part vraiment d'une hypothèse complètement fictive, complètement pour la vidéo. Donc du coup, on part du principe que mon client, ce sera un restaurant traditionnel chic qui propose une cuisine gastronomique dans un esprit convivial et chaleureux. Voilà. Et que les membres de l'équipe du restaurant sont un peu comme une famille. Voilà ce que je lui explique. Avec ça, du coup, il va devoir me donner quelques idées. Voilà, voici quelques idées de contenu qui pourraient être pertinents pour un... Voilà, vous voyez. Donc là, comme je l'ai briefé plus haut, juste ici, et ben, il me donne des idées de contenu juste là. Voilà, donc ça, en général, c'est quelque chose que moi, j'aime bien faire moi-même parce que, voilà, simplement, j'ai pas mal d'idées, donc j'aime bien piocher les idées dans mon cerveau. Mais en tout cas, pour un domaine qu'on connaît pas trop, par exemple, imaginons, je sais pas, demain je travaille, j'ai une carte de la bibliothèque de ma région là devant moi. Imaginons demain je travaille pour une bibliothèque. Et ben écoutez, j'ai pas forcément toutes les références de livres en tête et j'ai pas énormément de connaissances sur ça. Donc je pourrais demander à ChatGPT de me trouver des inspirations de contenu. Voilà. Donc là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lui demander de me rédiger une publication Facebook. Voilà, avec les idées qu'il m'a proposées juste au-dessus. Du coup, je vais dire rédige simplement une publication Facebook à propos. Et là, on va mettre qu'est-ce qu'il m'a des promotions spéciales. Non, qu'est-ce que je peux mettre des vidéos de la présentation, une photo des plats délicieux. Voilà, à propos de plats délicieux présentés de manière attrayante. Hop, voilà. On lui demande de repartir de sa propre idée. Comme ça, c'est lui qui va vraiment tout inventer pour l'exemple. Voilà, donc là, on va attendre qu'il fasse un petit peu les calculs. Hop, et après, je prépare le prompt d'après. Comme ça, on va gagner du temps parce que une chose est sûre, c'est que je n'ai pas une très bonne connexion de là où je travaille, donc c'est-à-dire depuis chez moi. Donc évidemment, c'est peut-être encore un peu plus long. Et en plus, c'est vrai que le chat GPT, il est très souvent saturé en ce moment. Donc là, vous voyez, il est en train de me faire complètement toute la publication. Donc je le laisse écrire et vous allez voir qu'après, je vais lui demander de changer en fait le ton de la publication. Parce que là, on part du principe que, vous voyez bien, c'est venez découvrir nos plats délicieux présentés de manière attrayante. Voilà, c'est quand même très formel comme publication. Donc du coup, moi j'attends qu'il écrive et je vais lui demander de me faire ça sur un ton un petit peu plus fun, si je peux dire, histoire que ce soit un petit peu plus décontracté, quoi. Même si on part du principe que c'est un restaurant gastronomique, on se dit aussi que s'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est pas pour être non plus très très formel. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pareil, il fait toujours aussi un appel à l'action dans ses publications. Plutôt pas mal. Par contre, en temps normal, d'habitude, il me génère aussi des hashtags. Là, il ne me l'a pas fait. Mais il n'a pas fini. Alors attendez. On va le laisser finir. Voilà. Et après, du coup, on va lui demander de changer de personne. Enfin, pas de personnalité, mais un petit peu de ton, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, apparemment, il a fini. Voilà.
Donc moi, je vais lui dire de me rédiger cette publication avec un ton plus léger et plus fun, mais tout en restant professionnel. Voilà, je veux pas qu'il parle non plus aux clients comme si c'était leur copain, quoi. Donc vous voyez, il a changé tout de suite. À la place de venez découvrir nos plats délicieux, on a c'est l'heure de vous régaler. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Et voilà, nous avons tout ce qu'il vous faut pour vous faire passer un moment gastronomique inoubliable. Notre carte regorge de plats délicieux. Vous voyez, il gagne quand même un ton professionnel, mais en même temps, c'est quand même un peu plus décontracté. Notre équipe de chefs talentueux et notre équipe de service sont là pour vous faire passer un bon moment, comme si vous étiez dans votre propre maison. Voilà, ça c'est hyper important. Donc du coup, voilà, il nous a mis en avant tout ce qu'on avait besoin. Et on va partir aussi du principe que, voilà, moi je l'ai écouté ses conseils, je suis partie de sa publication et un client m'a répondu que, voilà, avec la photo que j'avais postée, ça lui donnait très envie de venir manger. Donc du coup, je vais lui dire, un client a répondu à cette publication que ça lui donnait envie, rédige-moi une réponse pour ce client. Voilà. Et là, du coup, bah, il me rédige la réponse tout de suite. Hop, nous sommes ravis que notre publication vous ait donné envie de venir chez le nom du restaurant. Nous mettons tout en œuvre. Mais vous voyez, encore une fois, c'est quelque chose que moi, personnellement, en tant que community manager, je n'écrirais pas trop comme ça. Parce que là, ça fait un petit peu trop machinal quand même. Donc, vous voyez, on peut lui demander d'être plus personnel. Attends, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Hop, pour être plus proche du client. Voilà. Mince, j'ai mis un signe dollar à côté. Voilà, donc là, on va laisser réfléchir un petit peu. Et après, ah oui, après, j'ai une autre chose à lui demander avant de finir. Voilà, et donc là, vous voyez déjà, on lui demande d'être un peu plus proche du client et donc, voilà, il met bien le nom du client. Nous sommes ravis de lire que notre publication vous a donné envie de venir chez nous. Nous sommes fiers de proposer une cuisine gastronomique raffinée. Voilà, là, je pense que c'est déjà un petit peu plus exploitable que la réponse qu'on avait eue avant. Donc là, c'est pas mal. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment réussir en tant que community manager, je pense qu'il ne faut pas utiliser ChatGPT comme une machine à copier-coller, mais plutôt comme quelque chose qui peut combler un besoin quand vous avez un manque d'inspiration, vous voyez. Et donc du coup, vous partez de sa base et vous y ajoutez votre personnalité. Parce que, vous voyez, moi qui suis freelance, je pense sincèrement que si demain dans mes publications j'arrête de mettre ma touche personnelle, ça n'a plus aucun intérêt pour mes clients de venir prendre une freelance et pas une grande entreprise internationale qui fait de la com. Vous voyez, là l'intérêt pour les clients qui travaillent avec moi et qui travaillent avec vous si vous êtes dans la même situation, c'est vraiment d'avoir votre touche personnelle et pas simplement un copier-coller de chat GPT, vous voyez. Donc il faut s'en servir comme une base pour trouver l'inspiration. Donc voilà, ensuite après tout ça, on va imaginer que du coup, on a fait un très bon travail et que le restaurant est passé d'un total de 100 abonnés à 1000 abonnés d'un coup. Excusez-moi. Voilà, donc du coup, on imagine qu'il est passé de 100 abonnés à 1000 abonnés d'un coup en 3 mois de travail. Bon, alors là, on est très bon en tant que CM. Donc on lui demande de calculer le taux d'évolution de son compte Facebook, voilà. Et donc, on va faire ça pour pouvoir le remettre dans les statistiques. Vous voyez, si vous avez un rapport à faire à vos clients, eh ben ça peut être important de lui donner son taux d'évolution. Donc, dans ce cas-là, eh ben c'est tout simple. Si vous ne vous rappelez plus de la formule ou si vous n'avez pas envie de le calculer vous-même, hop, vous lui demandez de le faire et il va le faire pour vous. Donc là, vous voyez, on part du principe qu'on a fait un taux d'évolution de 900%, donc c'est plutôt énorme. Je pense que c'est quand même assez conséquent. Mais voilà, en tout cas, voilà, vous avez le concept. Voilà, ChatGPT, il est vraiment là. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est pareil, je vais le féliciter aussi. J'ai oublié de le faire pour les bonnes publications qu'il m'a fait. Mais comme ça, en fait, il continue à apprendre à chaque fois que vous le félicitez. Donc du coup, revenons à nos moutons, comme on dit. Ce que je vous expliquais, c'est qu'il faut vraiment s'appuyer dessus comme un assistant. Et vous voyez les petites fenêtres qu'on a à gauche, là. En fait, c'est pareil, vous voyez là, ici, c'est lui qui m'a renommé la fenêtre, le nouveau chat, qui me l'a renommé en tant que CM Freelance Content. Voilà. Et la dernière fois que j'ai essayé de le faire pour l'autre vidéo, il me l'avait... Voilà, vous voyez, je l'avais mis ici.
et j'avais pas du tout la même réponse. Je peux vous le laisser, comme ça, vous pourrez même voir les réponses que j'ai eues tout à l'heure pour l'autre vidéo. Et lui me l'avait renommé en Community Manager Assistant, vous voyez. Donc vraiment, basez-vous sur cette idée que c'est votre assistant et pas une machine à copier-coller, vraiment. Voilà, et c'est comme ça que vous pourrez avancer et que ça va pouvoir vous donner des idées et vous faire gagner du temps. Et donc du coup, chaque chat que vous voyez à gauche, vraiment, vous le prenez comme un assistant différent, en fait, un assistant, une fonction différente, comme si chaque chat était votre employé. Donc voilà, tout ça, je ne l'invente pas, je l'ai appris sur le contenu très clairement que je regarde de Major. Donc je vous invite à vous abonner si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Et à vous abonner à mon compte aussi, évidemment, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Moi, je vais vraiment être plus sur le domaine community management que ChatGPT en général, mais du coup, on va apprendre ensemble à lier les deux. Et voilà, donc en gros, le majeur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment utiliser ça correctement, comme un assistant, voilà. Et puis aussi, ben, apprenez à utiliser les bons prompts, en fait, au tout début pour pouvoir le guider comme vous guideriez, bah, par exemple, le nouveau stagiaire ou le nouvel employé qui arrive dans votre société. Il faut vraiment lui répéter les bases au début, ce qui est normal, et lui faire comprendre vraiment son rôle, le rôle qu'il prend, la place qu'il prend au sein de votre entreprise. Là, c'est un petit peu la même chose. Voilà, donc écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc si vous voulez apprendre à vous en servir de la meilleure des façons et que vous êtes community manager, je vous invite à me suivre. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si ma petite identité visuelle créée avec ChatGPT vous a plu. Hein, bien sûr, vous verrez, je ne sais pas encore si je vais respecter exactement ce qu'il m'a conseillé. Mais ça peut être une bonne idée de construire la chaîne YouTube avec ChatGPT complètement. Voilà, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez et puis je vous dis à bientôt.